Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro d'ADEME Décrypte avec un sujet fascinant, l'IA, et avec une entreprise non moins fascinante, Mistral AI. J'aimerais commencer par vous rappeler que l'ADEME s'est impliqué depuis 2021 sur le sujet de l'impact du numérique, en particulier l'IA, mais à l'époque du numérique, avec une étude commune avec l'ARCEP pour évaluer l'impact du numérique sur notamment les émissions de gaz à effet de serre et l'électricité. Puis on a continué avec l'ARCOM et l'ARCEP sur une méthodologie d'éco-conception des services numériques. Et ce jour-là, avec la ministre, lorsqu'on a lancé cette méthodologie, j'avais dit l'étape d'après, ce sera qu'un acteur majeur de l'intelligence artificielle ouvre le capot et accepte en toute transparence que des ingénieurs externes évaluent l'impact ressource de l'intelligence artificielle. Et c'est pour cela que je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Madame la vice-présidente en charge des affaires publiques de Mistral AI. Audrey, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. D'abord, on va peut-être commencer par ouvrir le capot pour un acteur de l'intelligence artificielle et mesurer l'impact. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors très concrètement, d'abord merci de m'accueillir. Très concrètement, en fait, la démarche qu'on a eue chez Mistral, qui est une entreprise qui a 2 ans, hein, et donc ça a été un processus assez long d'organiser effectivement l'étude du cycle de vie des modèles. Ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement de poser un point de départ, un étalon, pour avoir une réflexion qui soit très concrète et qui soit ancrée dans le réel et dans de la rigueur scientifique, parce qu'on est une entreprise de science avant tout. Et donc, ce qu'on a fait, c'est effectivement regarder l'ensemble de la chaîne de valeur qui nous permet de créer un modèle d'intelligence artificielle. Dans notre cas à nous, on a pris notre plus gros modèle à l'époque et aussi le plus petit pour avoir un champ de comparaison. Et on a pris l'ensemble de la chaîne de valeur et on a regardé à chaque étape de la chaîne de valeur ce que ça voulait dire en impact carbone et en ressources et en eau. Et donc évidemment, on a quelque chose qui est plutôt rigoureux quand on est sur là ce que nous on maîtrise, donc la partie modèle. On a évidemment des endroits où on est plus dans des évaluations ou des choses parce que les partenaires avec qui on travaille dans cet endroit de la chaîne de valeur sont un peu moins transparents. Mais concrètement, ça veut dire à la fois regarder ce qu'on utilise en termes d'infrastructure, regarder dans le détail, que ce soit la consommation d'électricité, la consommation d'eau, mais aussi quels sont les minerais et les ressources qui sont utilisées pour la création des puces. Et puis, on est allé vraiment jusqu'au bout de la démarche, puisqu'on est allé jusqu'à étudier l'inférence, donc cette partie où les utilisateurs finaux utilisent les modèles et donc ont à nouveau besoin d'infrastructures et de puissance de calcul. Et alors, quand nos équipes se sont rencontrées au départ, quand ce projet est né, donc Carbone 4 a été choisi pour travailler sur l'étude, pour avoir un regard extérieur. Racontez-moi un peu vos équipes en interne, comment elles ont réagi. Il y a beaucoup de polytechniciens chez vous aussi, d'ingénieurs, de scientifiques. Ouais. Comment ça s'est passé, cette dynamique-là? Alors, ce qu'il faut Notamment dans cette logique de transparence, de démarche scientifique pour évaluer, pour chasser toutes les idées de greenwashing et de claim qu'on peut avoir sur ce genre de sujet. Complètement. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a commencé, c'est un projet qui est très long, hein, qui a nécessité beaucoup de travail, donc c'est un projet qui a pris 1 an. Et donc, pour une entreprise qui a 2 ans et qui a publié son étude en juillet dernier, donc il faut bien se dire qu'au moment où on se lance dans ce chemin-là, on est une toute jeune entreprise, on a 60 salariés à ce moment-là. Et donc, c'est aussi un défi organisationnel, c'est un défi pour nous parce qu'on n'y connaît rien. Et donc, à ce moment-là, c'est important pour nous d'être accompagnés par les meilleurs. Et il nous semblait qu'effectivement Carbone 4 était un acteur reconnu sur le sujet. Et sans complaisance. Et sans complaisance, et effectivement, sa contribution via le Shift Project avec Jean Covici est très intéressante et nous semble structurante aussi pour mener la réflexion. Et surtout, on a eu la chance de pouvoir être accompagné par l'ADEME, qui nous a vraiment aidés et qui nous a guidés, en fait, qui nous a tenu la main sur comment nous embarquer dans ce chantier qui était quand même plus grand que nous à l'époque. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que ça a impliqué beaucoup d'équipes, parce que c'était un projet qui était initialement lancé par mon équipe à moi, mais c'est devenu un vrai sujet pour l'ensemble de nos salariés. Et il y a une petite anecdote un peu rigolote, mais quand Carbone 4 est venu présenter la première version des résultats,
On a énormément de nos chercheurs qui sont venus en disant mais attends là est-ce que c'est pas le bon algorithme là comment tu arrives à cette méthodologie et puis sinon là ce calcul là il Et est pas encore plus rigoureux exigeant et dans qui la était rigueur encore scientifique. plus Ouais, exigeant d'un point de vue rigueur scientifique et je pense que c'est ça qui est intéressant pour nous c'est qu'en fait c'est cette ça. étude elle nous plus que le résultat, et le résultat il est intéressant parce qu'il va nous permettre d'évoluer, mais ce qui était important pour nous, c'était de poser une méthodologie rigoureuse, scientifiquement rigoureuse, sur un sujet dont on sait qu'il y a un impact environnemental, mais à un moment, il faut le regarder avec franchise et avec C'est honnêteté ça. et se dire, voilà, c'est quoi la bonne méthodologie? Maintenant qu'on a une méthodologie qui est peut-être pas parfaite, mais en tout cas, elle est là. Comment on fait en sorte d'abord que les autres l'adoptent et amener tous les acteurs à l'adopter. Et puis ensuite, ça permet aussi à nos clients, au pouvoir public qui utilise l'IA, aux citoyens, de pouvoir comparer de manière assez juste C'est ça. les IA et de pouvoir avoir ce regard un peu critique sur leur choix en matière d'IA. Parce qu'en réalité, entre une méthodologie comme vous avez déployée pour avoir une mesure objective scientifiquement très solide de votre impact, et puis une affirmation d'un GAFA, pour prendre par exemple l'exemple des GAFA, qui refusent d'ouvrir le capot, qui ne le font jamais ni avec l'ADEME ni avec d'autres, pour, voilà, pour une approche très, très, très opaque en Mm. réalité des chiffres qu'ils affirment. Est-ce que vous pensez que cette différence-là peut un jour être un différenciateur? Je pense par exemple en Europe à une administration qui doit choisir une solution d'IA. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à un moment où sur le marché, ça peut être un différenciateur, sachant que chez vous, c'est quelque chose de très ancré dans les gènes de l'entreprise en tout cas? Bah, la transparence, elle est très ancrée chez nous dès le début. On vient de l'open source, nos modèles, Ça, ils sont open source, donc on pense que c'est une technologie qui est trop importante pour qu'elle ne soit pas transparente. Et donc, ça implique cet aspect environnemental. c'est ça. On espère effectivement que le maximum d'acteurs nous rejoignent dans cette idée qu'il faut à minima avoir un regard transparent sur ce sujet-là, qu'il faut aider à comparer des choses qui sont comparables entre elles. Ça. Et puis, moi, je suis assez convaincue que ça peut être, en tout cas en Europe, un vrai levier de choix et une vraie facilitation aussi de la vie de nos clients. C'est-à-dire que nos clients, les grandes entreprises, ils ont eux-mêmes des obligations Exactement. sur ce Et vous sujet-là. êtes dans leur scope 3 et donc Et donc, il faut ils se rendent absolument qu'on compte. leur fournisse Absolument. ces informations-là. Donc non seulement c'est important parce que la question environnementale est une question qui nous préoccupe beaucoup chez Mistral. Et puis, c'est important parce que c'est important pour nos clients de leur faciliter la vie et de leur donner des choses qu'ils peuvent eux-mêmes utiliser. Dans cette équation carbone, la prochaine étape, c'est un data center en France. Ouais. On a la chance en France d'avoir, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, une électricité totalement décarbonée. C'est prévu pour quand? Alors, il est en cours de finalisation, donc il sera opérationnel très vite. On a effectivement lancé notre premier data center à Boyères-le-Châtel dans l'Essonne. Il va être opérationnel dans les mois à venir et donc effectivement, ça va nous permettre peut-être pas de réduire, mais en tout cas de moins augmenter notre impact environnemental. Très bien. Ben, Audrey, merci beaucoup. Merci Je à dis vous. souvent qu'il serait absurde de s'opposer à l'IA, mais il serait vraiment irresponsable de ne pas s'intéresser à ses impacts. Vous le faites avec une transparence, avec une rigueur scientifique qu'il faut saluer. Et donc, merci pour cette transparence et merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup.